En janvier, il y a eu plusieurs pages Facebook qui ont partagé une image d'un pompier blessé à l'œil en expliquant que ce pompier avait été agressé lors de heurts avec des racailles. Or, il s'agissait en fait d'images d'un pompier qui a effectivement été blessé, mais en 2013, et pas du tout par des racailles, puisque ça s'est produit lors de manifestations entre pompiers et policiers. Les CRS sont vraiment montés en pression, et là j'ai reçu un choc d'une violence extrême sur mon œil. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui était dit. Pourtant, cette information a été partagée plus de 150 000 fois sur les réseaux sociaux, et notamment par des cadres du Front National. Le hoax ou le fake, c'est un fait réel détourné ou une fausse information créée de toutes pièces. L'objectif est qu'elle soit partagée le plus possible pour influencer l'opinion, au contraire de la parodie qui est identifiée comme telle, mais qui peut tromper beaucoup de gens. Quand vous n'êtes pas sûr de la source et quand vous ne savez pas d'où ça vient, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de recouper. Est-ce qu'une autre source plus fiable que vous connaissez donne la même information? Il y a des solutions assez simples pour vérifier par exemple une image. Il suffit de faire un clic droit sur certains navigateurs pour pouvoir rechercher cette image sur Google et pour trouver assez facilement si elle a déjà été employée dans un autre contexte par exemple. Une photo n'est pas une preuve. Je dois chercher d'autres sources. Je me méfie des infos partagées dans le feu de l'actualité. Je fais attention aux infos anxiogènes qui se répandent. Pour vérifier un article, je cherche les mots-clés sur un moteur de recherche. Je peux également me servir de sites dédiés à la chasse aux fakes, comme Hoaxbuster ou le Décodex du Monde. Pour les images, une recherche sur Google Images ou TinEye me permettra de vérifier sa publication. Pour les vidéos, YouTube et les moteurs de recherche inversés comme le Data Viewer d'Amnesty International me permettront de voir si je regarde un fake. Ça a toujours existé, les intox sur Internet. Ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus de gens les croient et les diffusent. Et comment s'en protéger? En exerçant son esprit critique et en se méfiant de ce qu'on voit. Et autre chose, c'est de réfléchir 2 minutes avant de partager un contenu. Est-ce que ce contenu est vrai? Est-ce que je l'ai vérifié? Est-ce que je suis sûr des informations qu'il contient? Ou est-ce que je ne suis pas en train de relayer quelque chose qui est faux ou erroné?